Aujourd'hui les amis, on est parti pour aller pêcher les prédateurs obèses du 14 000 litres. Et oui, j'ai bien dit obèses, ça va être la galère, on est parti. Les amis, il faut qu'on fasse quelque chose dans l'aquarium. Ça va plus, les Crenicyclas sont devenus beaucoup trop gros, ils sont complètement obèses. Vous l'aviez vu dans cette vidéo-là, il y a un bon moment, avec le vétérinaire, où il nous avait expliqué un petit peu ce qui pouvait aller plus ou moins bien dans l'aquarium. Les Crenicyclas rosmarées, c'est nos animaux principaux du bac, c'est ceux que je regarde tous les jours. Chaque moment où je rentre dans la pièce, je les check parce que je les adore, c'est mes poissons préférés en termes de coloration et autres. Mais à un moment donné, il faut être réaliste et se remettre à l'évidence. C'est des animaux qui restent très compliqués, qui demandent des maintenances particulières, et aujourd'hui, dans ce bac-là, on les nourrit trop. C'est-à-dire qu'ils ont trop de possibilités alimentaires et donc ils sont en surpoids. Pour résoudre ce problème, le seul moyen qu'on a vu avec le veto, c'est d'isoler ce couple dans un aquarium et de leur proposer tous les paramètres parfaits pour eux avec un nourrissage très peu fréquent. Tiens d'ailleurs, avant qu'on parle d'eux, regardez-moi Lulu là, comment il va trop bien. Lulu, il a bien poussé, je sais pas trop s'il a grandi, mais il est sacrément beau gosse. Ça c'est... Quand il y aura plus les Crenicyclas, ce sera mon poisson préféré du bac. Ah, il est magnifique, je l'adore. Regardez-moi cette dinguerie, regardez-moi comment il est magnifique, sérieusement. Il est incroyable ce poisson. Mais là, comme vous le voyez, en fait, il est un peu dodu en dessous quoi. Faut imaginer que ces poissons, c'est un peu la morphologie pour un poisson commun pour les gens, genre un cendre, pour un brochet, ce sera même plus commun. Donc c'est souvent, c'est normal, censé être tout en longueur. Et là, on voit qu'il a en fait vraiment une, au niveau du ventre, il est gros quoi, il est bien arrondi et ça c'est pas good. Mais quand même, c'est un sacré beau gosse. Et d'ailleurs, si vous voulez être beau gosse comme ce Crenicyclas rosmarée, vous pouvez compter sur Altcairn. C'est une entreprise familiale fondée en 2016 qui fabrique des bijoux, des montres, des bracelets, des colliers, qui utilise pour faire ces bijoux des matériaux nobles comme le bois, la pierre, le marbre. Grâce aux matériaux utilisés, tous les bijoux sont uniques. C'est-à-dire que mon collier, vous aurez pas tout à fait le même. Vous aurez des teintes de bois par exemple qui vont être légèrement différents avec des motifs différents. Vu qu'ils sont produits en petite quantité, ça favorise la qualité et donc vous avez des produits qui durent. Donc si tu veux glow up comme notre Crenicyclas aujourd'hui, regarde-moi ce collier, ça fait plus de 2 mois que je le porte, il est magnifique, il a rien, il a pas une trace. Et je fais tout avec. Je vais faire mon sport, je vais faire l'escalade, je vais tout faire avec. Et d'ailleurs le petit bracelet, si vous voulez savoir, il subit même les immersions dans le bac marin quand je vais le nettoyer. Donc je peux vous dire que le matériel au moins est durable. Ah et d'ailleurs dans les bijoux, il y a des montres, des colliers, des bracelets, mais aussi par exemple des sacs en matériaux précieux. Et c'est pas tout, tous les produits sont garantis 2 ans avec un retour gratuit jusqu'à 14 jours après l'achat. Sans oublier la livraison offerte. Et vous pouvez profiter de 15% de remise sur l'ensemble du site grâce au code GABKERN après cette vidéo. Un grand merci à eux de nous soutenir dans tous nos projets. C'est la deuxième fois qu'on peut travailler avec eux. Merci à eux de nous faire confiance. Merci à eux de nous soutenir dans les projets. Et vous allez voir, la vidéo d'aujourd'hui, elle va pas être des moindres. Loris va avoir beaucoup de travail derrière la caméra. Les amis, on attaque la com de 1000 litres pour faire le petit test d'étanchéité, enfin le remplir partiellement. Je vais attaquer le nettoyage de la décante. Alors c'est une décante de 200 litres qu'elle a base fait pour les bacs marins. Donc il faut que je la nettoie de A à Z parce que là elle était stockée dans le bâtiment, dans un coin et tout, laisse tomber. Regardez-moi cette belle décante, magnifique, toute nettoyée, toute propre. Il n'y a plus qu'à l'installer. Ah, ça fait plaisir. On va pouvoir avancer sur le bac de 1000 litres. C'est que je vais encore faire un coup de clean parce qu'il y a quelques traces de calcaire qui restent. Je veux vraiment que la cuve soit nickel. C'est pour ça qu'on fait un petit remplissage test. La descente va être juste dans ce coin là, donc il faut que je découpe le tapis qu'on a mis et on va me placer la décante dans cette zone là. La décante elle est en place, faut juste que je raccroche tous les câbles derrière bien. Bon, j'en suis pas à ce niveau de finition. Pour l'instant, il faut que je set up des tuyaux qui vont passer derrière. J'ai une petite étape de fête sympa. Les amis, on est parti pour tester de couvrir cette partie de terra avec un enduit, enfin cette partie de l'aqua là, avec un enduit béton composé de tourbe et du sable. En fait, l'idée c'est que ça va être un substrat qui va être suffisamment enrichi et que normalement, une fois que ça va sécher, ça devrait faire une couche comme, ça devrait faire une couche qui normalement devrait être solide et devrait bien adhérer. J'ai un peu peur quand je vois la texture. Je suis un peu stressé. Je sais pas ce que ça va donner les amis. je sais pas trop. J'espère que je suis pas en train d'aller droit dans le mur. Mais l'aspect en vrai, il va être assez cool. Si ça tient comme c'est là, genre avec l'aspect, que ça a ici là, si ça sèche comme il faut, normalement on devrait être pas mal. Je teste, c'est un test. En fait, c'est qu'on a des projets et dans certains de ces projets, je pense qu'on aura besoin de revenir sur cette matière là et que du coup, je me suis dit, on va faire ce petit projet là d'aqua. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Et si ça rend bien, ben on sait qu'au moins on saura le faire et qu'on pourra le refaire plus grand s'il faut. Pour l'instant, les amis, on a juste mis un tiers de sable, un tiers de ciment, un tiers de tourbe. Alors on a rajouté un peu de tourbe après parce que la tourbe ça faisait très clair et je veux pas que ce soit non plus couleur ciment. Et en fait, ça va dépendre de comment ça va tenir, mais je me rends pas du tout compte quoi. Normalement, ça c'est censé être quasiment étanche en plus. Je me rends pas compte. Je sais pas si c'est un cauchemar ou pas. Je me crois dans le BTP. 20 minutes later. Ah mais la texture, c'est pas la même couleur. En fait, depuis tout à l'heure, les amis, j'ai acheté un produit très cher et je l'ai pas mis. C'est le Cicalatex, le bidon qui est juste là. Et en fait, du coup, on l'avait pas mis le produit. Donc c'est le produit qui fait l'adhérence et l'étanchéité. Première chose, déjà, sachez qu'une fois que c'est appliqué avec le Cicalatex, en termes de matière, ça colle beaucoup mieux. Déjà. Et j'espère que du coup, tout le reste va pas être foiré. Non mais c'est une dinguerie. En fait, là, ça tient tellement mieux qu'un enduit normal. Mais genre vraiment mieux quoi. Bon les amis, on a bien avancé. Le bac, vous le voyez derrière. Vous allez voir juste après. Le piège, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à choper nos Crenicyclas. Donc le piège, il marche super bien, mais pour tous les poissons sauf les crénis. En fait, les crénis kiffent les moules, donc là, ils veulent y aller vraiment de ouf. Sauf qu'ils ont trop peur. Donc les seuls qui
qui y vont, c'est les discus. Alors là, j'ai un problème. Durant la nuit, il est passé où le câble? Aïe, 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 aïe. Les raies, elles tapent dans le fil. Elles ont tout cassé. Et là, en fait, du coup, je le remonte. Et je remets nos petites moules à l'intérieur. Donc je le fais une fois par jour parce qu'il faut pas les gaver non plus. On va voir si on arrive à les choper. À mon avis, les amis, ça va se finir dans la fin de la vidéo. Loris et moi en caleçon dans le bac, en train de chasser les crénissiques à l'épisode. T'es prêt, Loris? Là, ce qui va se passer. Ouais. Ils essayent de choper les moules à travers. Tous les animaux ou les les crénis, les crénis. On rentrait dedans, les gars. Par contre, ça y est, Et là. si je chopais d'en choper un là? Il va y aller, il va y aller. Bien. Les amis, est-ce qu'on va y arriver? Allez, que ton estomac parle, mon gars. J'y ai cru, j'y ai cru. C'est trop malin comme poisson. Même si j'y vais à l'épuisette, là, je la chope pas. Hein. Pourcentage de réussite, 0%. 1%. Ouais, vraiment. Ça m'est déjà arrivé de les choper comme ça parce qu'ils se font avoir, en fait, ils vont dans le mauvais sens et du coup avec les grands filets on arrive à les avoir. Mais si on ira dans le bac, c'est comme ça qu'on va faire quoi. Parce qu'en fait on va leur faire peur et une fois, à un moment donné on va avoir une chance, elle va aller dans le filet, tu remontes le filet et voilà quoi. Elle veut aller chercher des moules hein. C'est dingue, ils veulent pas rentrer quoi. Loris il m'avait donné l'idée de faire un grand filet. On vient, on prend une grande toile, on met un filet sur tout le sol et quand les crénis sont dessus on relève le filet mais franchement je vois pas comment faire. Sinon faut y aller à la canne à pêche quoi. Mais on va pas aller les pêcher quand même. C'est dingue parce que même avec la moule sur le bord, elles le voient, elles en sont conscientes hein. Elles veulent pas hein. Mais c'est comme les rétroculus. Les rétroculus, on les a jamais vus dans la cage. C'est dingue. Et maintenant qu'il y en a un qui est rentré, ils vont tous y aller. Et il y a encore un géo qui vient de se barrer avec une moule. La femelle, vas-y rentre, putain, mais fais-toi voir. Elle a jamais été aussi proche de l'entrée, là. Il arrive à manger les moules sans être allé dedans, quoi. C'est dingue. Ils sont trop malins. Du coup, c'est quoi la liste des poissons qui vont dedans si jamais tu dois conseiller aux gens de faire un piège pour aller pêcher? Bah, Geophagus, Mesonota, Altum, Discus, même les raies, parce que les raies, au bout d'un moment, quand elles arrivent à rentrer dedans, elles rentrent dedans et elles sont bien, tu vois. Tout sauf rétroculus spécifiquement. Non, mais en vrai, c'est la différence entre un poisson sauvage et un poisson captif, parce que clairement, oh, il va y aller, il va y aller. Non, pas maintenant. Ils vont y aller, ils vont finir par y aller. Et si la raie, elle s'était pas mêlée du truc. Si la reine s'était pas mêlée du truc. Peut-être. Et si seulement la reine ne s'était pas venue taper dedans, c'est une dinguerie. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Parce que quand on l'avait relevé, ça fait 2 jours que le filet là on l'a fait. Et il y a 2 jours on l'avait relevé quand il y avait des géos dedans, les géos se sont fait avoir. Pourtant les géos sont assez malins et assez speed. Les amis, on va essayer de mettre de la bouffe. Il y a déjà des moules dans le grillage, mais tous les poissons osent pas y aller. Là, il y en a 2, mais il y en a un qui est vers l'entrée. Là, ils sont bien dedans, là. Vas-y. Nickel. Je les ai? Ouais. Là, il y a une moule qui sort. Ouais, laisse tomber. Là, c'est à mon avis, on arrive trop au bout là. On va laisser un peu, mais il reste pas beaucoup de moules au fond. Et là, les rétroculus, ils ont de plus en plus compris à comment choper toute la bouffe. Franchement, ils sont malins. Et pourtant, il y a aucun des 2 rétros qui est rentré dedans. Hein. Loris, t'as peut-être pas une mauvaise idée. Je pense à un truc là. Si on prend un filet très très souple, on le met posé là-bas, sur tout le coin là. On balance des moules. Et nous, on remonte les bords sur les côtés. Du coup, ils vont être coincés là. Et nous, on les chope dedans. Et sur le jeu textile, on met des petits bords rigides. Comme ça, on les lève automatiquement. Les amis, la pêche est un échec encore pour aujourd'hui. Bon, bah notre petite raie va venir manger. Elle a bien raison d'aller manger ses moules. Nos petits discus commencent à y aller de plus en plus. Ça, c'est assez marrant. On va les laisser finir de manger tranquillement au cas où ils rentrent dedans. Mais là, clairement, c'est sûr que non. C'est clairement trop tard. Maintenant, faut qu'on avance sur notre bac. La réalisation du décor en résine. C'est un énorme échec. Pourquoi? Toutes les parties qu'on a fait avec le Sika latex, quand j'y ai pensé, ont ultra bien tenu. Donc toutes les parties en fait du bac, on le voit au niveau de la matière. Là, c'est complètement sec. Bah, la matière tient bien. Les parties qui sont sans le Sika tiennent très mal. Donc à mon avis, on va avoir une grosse dégradation et dans le temps, ça va très mal tenir. Je vous conseille pas du tout de refaire ça chez vous. Nous, on va quand même tenter de le garder et de le lancer. On va voir ce que ça donne dans le temps. Mais vous pouvez le refaire. Par contre, n'oubliez pas Sika latex, sinon vous allez avoir des problèmes. Là, on va retirer la racine que j'ai choisie, qui va nous faire la pièce maîtresse du bac. Vous allez voir à la fin, ça va être super sympa. Et on va nettoyer le fond, parce que là, faut que je fasse un coup d'aspirateur. On a des bouts de béton du coup qui sont tombés dans le bac. Deuxième truc, on a mis un éclairage. L'éclairage que j'ai mis là, c'est le Chiros WRGB2 que Florian m'a donné il y a quelques temps. Merci à toi, Flo, un ami de longue date maintenant, qui nous avait filé ça il y a plusieurs années. Donc merci à lui. Je l'avais jamais installé. Je suis pas très fan des Chiros parce que je trouve qu'en termes de qualité de spectre, c'est pas ouf. Mais pour notre besoin aujourd'hui, franchement, ça sera très bien pour ce bac et ça nous fera un super rendu. Là, elle est pas à fond, mais si elle est à fond, elle nous éclate les yeux, donc je préfère pas. Donc on va laisser comme ça. Et il va falloir qu'on finisse notre petite truc en résine. On va mettre pour ça une petite pompe que vous pouvez retrouver sur Aquabiotop, bien sûr, d'Aquarium System, qui est une petite pompe toute simple, qui voilà, une pompe interne. Donc celle-ci, c'est une 1200 litres-heure, je crois de mémoire. Donc voilà, c'est une petite pompe comme ça. Et en fait, cette pompe-là va nous servir on va la fixer contre la paroi au fond cachée et elle va être connectée avec le tuyau là-bas. Et en fait, ça va nous faire passer l'eau dans le fond de notre décor en résine et ça va nous remplir le bassin qui est au milieu et redéborder le bassin. Donc vous verrez ça quand on va le lancer. Je sais que pour l'instant c'est un peu abstrait, désolé. Le décor, on va faire un truc très cool mais assez simple parce que l'idée c'est de voir nos crénicyclas et de leur proposer une bonne cachette, mais pas non plus que ce soit une jungle parce que déjà vu la taille des poissons, si on met trop de décor, ce sera pas ouf. On viendra mettre d'autres loricaridés pour s'amuser, donc ça on en reparlera juste après. Loris, faut que tu m'aides parce qu'il faut qu'on enlève la racine. Oui, bébé. Mais non. Attends. Hop, tac. Yes. Ah, sacrée racine.
Ça, c'était une racine qui était dans la corne de 4000 litres, les amis. C'est à toi. Ah, c'est mon lâche. Ah là, nickel. Ah, ok, let's go. Alors, on va aspirer le fond du bac pour le nettoyer, mais on va aussi aspirer le décor en résine pour le nettoyer aussi. En fait, pour enlever les parties qui se décollent vraiment. Regarde, t'as chopé les poissons là. J'ai chopé tous les discus, c'est incroyable. Ça tombe bien, si c'était Tous eux que les je voulais choper, discus, j'aurais pu prendre un couple. Une raie. Donc, on a des cascades qui sont prévues dans le décor, les amis. Et donc, pour ce faire, pour que l'eau passe, on va percer avec un petit diamètre. Là, c'est en diamètre, j'ai pas fait gaffe. C'est en diamètre 4, donc ça va être des tout petites sorties d'eau. L'idée, c'est que ça soit pas des énormes jets non plus. Faut que après que je perce au même niveau tous les tuyaux, donc faut que je sois à peu près bon. On va faire un petit essai. Là, je viens de découper les tuyaux qui vont nous servir de raccord. Là, on a les petites ventouses. On va venir se setup la pompe. Vous allez mettre les petites ventouses à leur place. Je crois qu'avant même qu'on commence le décor, on va quand même tester. Je vais mettre la pompe dans un bac à côté et je vais envoyer de l'eau dedans. On va voir ce que ça donne. Là, on vient brancher ce tuyau-là dans ce tuyau. Hop. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud de ouf. J'ai peut-être une idée pour simplifier le truc. Ouais, je vais aller dans l'aquarium. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il est fou. Oh, aïe, aïe, aïe. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu peux me passer le tuyau vert, s'il te plaît, Loris, qui est là-bas, multicolore? Ouais, je sais, les amis, je suis en chaussures, mais de toute manière... Ah, j'ai oublié le cutter. Oh, ouais, il faudra le chercher. C'est bon, je l'ai. Mais de toute manière, on va repasser un petit coup de clean avant. Ouh. Oh. Arrête de travailler. Arrête de travail, ouais, complètement. Est-ce que la pompe, on pourra la mettre là-dedans? Avec les ramirez, on va vider les ramirez. On va couper la pompe et on va faire un petit changement d'eau du coup. Hein. En fait, c'est que je veux la mettre à ce niveau-là parce que ça va être à peu près le niveau de la pompe. Donc ça va me permettre de voir le débit. Ok, on est parti. Ouais, ça coule mais très très doucement. Donc là, du coup, ça marche. C'était pas censé fonctionner comme ça. Là, du coup... Oh, Qu'est-ce que je suis en train de faire? qu'est-ce qui se passe? Ah, là on est sur un réglage qui convient. Ah, qui convient, faut pas être trop pressé. Hein. Ça coule tout doucement sur tous les trous qu'on a fait. Donc c'est parfait. Donc là on a un décor vraiment humide sur lequel on va pouvoir mettre de la mousse, de java, etc. Et là on va venir attendre un petit peu que ça continue à se remplir. Ça a fui partout en dessous. Donc ça c'est pas très grave. Mais par contre ma descente principale qui est là, elle fonctionne nickel. Donc l'eau est cool. Ça fait une vraie cascade qui se suit. Ah non, c'est trop bien. Ça coule vite là, c'est pas mal. Ouais, là c'est bien. Et puis même le petit bassin. En fait, c'est-à-dire que dans ce bassin là, on va vraiment pouvoir mettre de la plante. Non, et puis ça coule un peu partout et tout. C'est vraiment bien. Non, je suis super content. Plus qu'à passer à l'aménagement. Les amis, j'ai ma petite idée. On va utiliser cette racine là pour caler celle-là dans la façon que je veux. Je sais pas si ça va marcher, mais dans le principe, on va tester. Alors, ah mais je crois que non, hein. Je pense qu'il faut qu'on aille taper une racine dans ce petit bac. On va tester. Donc là, du coup, elle irait à peu près comme ça. Ah mais là, elle va jamais tenir en fait. Faut qu'on ait un truc avec une souche plus haute en fait. Ce bac là, il va bientôt être démonté les amis. Si on doit aller prendre quelque chose dedans, c'est pas la fin du monde. Est-ce que j'aurais pas piqué cette racine là Bon, ah si, hein, c'est ce qu'on va faire. Parce que elle va être mise debout, elle va me caler l'autre, ça va marcher nickel. Ah mais attendez, mais c'est qu'elle est... Garde les plantes, garde les plantes. Ah ouais. Mais c'est un truc de fou par contre. Hein. Ça doit faire 1 mois et demi que le bac est lancé, les amis. La plante, elle a jamais été autant enracinée dans une racine. La mousse, elle est complètement prise dedans en fait. Je peux même pas la... Enfin, la mousse, on va pas la laisser dans le bac, ça craint. Ah bah elle est partie. Mais la Nubia, elle partira jamais. Hein. Alors, la petite mousse, ouais, ça va être superbe en haut la mousse. Et tu vois, ça pour moi, comme ça, et on vient caler la grande racine dedans, ça va venir nous la rehausser. Et ça va nous faire un espèce de truc trop stylé, je pense. J'ai besoin de toi, faut qu'on rentre la racine. Ah, tu peux y arriver. Le caméraman meurt jamais, j'ai besoin que d'une main, t'inquiète. Tiens là le temps que j'arrive. Hop. Et voilà, on tape dans l'éclairage. Ok, là ça tient. Là c'est pas mal hein. Franchement, c'est bien. Attends, viens, on recule. Ah c'est cool hein. Franchement, c'est très sympa. Hein. Bon les amis, on a récupéré 2-3 racines. On va venir compléter du coup la partie terrestre. Elle va trop bien. Elle est faite sur mesure limite. Elle est littéralement faite pour. Incroyable. Franchement, je crois que là, on a récupéré plein de petits bois. Alors c'est que des bois de récup les amis. Tous ces bois là, vu qu'ils ont déjà été trempés pendant longtemps. Donc c'est de la strain wood pour les petits bâtons qu'il y a là. Une petite tree trunk ici, et puis on en a encore d'autres. En fait, c'est que tous ces bois là, du coup, ils vont pas me faire de champignons. Et c'est l'intérêt de faire un bac qui va être lancé rapidement avec des poissons qui vont vite venir. Certes, on va utiliser de l'eau cyclée, etc. pour faire ce bac. Mais si les crénicyclas arrivent dans moins de 10 jours, faut pas qu'il y ait un pic de pollution. Donc c'est pour ça qu'on utilise que des éléments qui ont déjà trempé et qui sont complètement neutres. Même le fait d'avoir du bois foncé là, c'est 1000 fois plus stylé. Que le bois soit déjà noir. Parce qu'en fait, si on l'avait mis neuf là, il serait peut-être pas irrigué et il serait resté blanc. Au final, ça peut être une technique de faire tremper ces bois pour faire une partie émergée Terrestre, ouais, de ouf. et de les mettre après. Bah de ouf, parce que quand tu regardes le bac des crabes, les racines elles restent blanches. Hein. Ouais, c'est vrai. Oi, oi, oi. Je vais tout casser. Les amis, on est bon pour la partie déco inerte. On va remettre de la roche en plus, hein. Mais déjà, on va venir mettre notre sable. Donc là, si vous voyez faire ça, c'est parce qu'on met notre sable déjà lavé. Disponible sur acomutop-biotop.com. T'as dit quoi? acomutop-biotop.com, ça veut rien dire. Ouais, heureusement les amis que le sable est déjà lavé. Hein. Franchement, si on devait laver tout ce sable... Oh,
Le cauchemar. En fait, le fait de laver le sable, c'est le genre de truc que je calcule même plus maintenant. Alors qu'avant que j'ai fasse ma propre gamme de sable, c'était le truc que je redoutais le plus. Là, tu perds une journée juste pour laver le sable. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, non, mais en vrai, franchement, tu passes une bonne après-midi. Puis t'en balances de l'eau. On a mis 50 kilos. On a mis 50 kilos là. On est pas mal, je pense, non? Bon, ça fait une petite couche, hein. Si vous voulez faire votre bac chez vous, si c'est vraiment un bac showroom et que vous voulez une bonne épaisseur pour planter, ça fera un peu courteau, mais nous, c'est pas pour planter là qu'on fait ça. Donc, franchement, ça le fait. Hein. On va lancer le remplissage. Comme ça, je vais pouvoir faire caler le sable comme il faudra. En fait, vu qu'il y avait un petit peu d'eau, vous savez, ça vient faire des petites boules de colmatage. Donc, c'est un peu horrible. Et je pense que pendant qu'on va commencer à remplir, on va peut-être mettre des plantes sur la partie terrestre. Tu veux pas mettre les cailloux avant? Ah, mais oui, les cailloux, j'avais oublié. J'avais oublié les cailloux. Surprise là. Alors, les cailloux, les amis, qu'on va mettre, c'est les cailloux de Gaïa. Donc, vous voyez, c'est ces roches qui sont violettes. On les a jamais utilisées pour faire un bac, mais je pense que ça peut être très très cool pour ce bac. Donne-moi les cailloux. Je te donne les cailloux. On ramasse les cailloux. On te donne les cailloux. Les amis, ces roches sont complètement neutres, bien sûr. Hop. Donc, c'est du schiste. C'est donc la même matière que pour les ardoises. Et donc, il n'y a aucun risque à avoir, aucun stress à avoir. C'est 100% neutre. Donc, vous pouvez y aller. Et nous, aujourd'hui, vu que dans ce bac-là, on ira à terme mettre 50% d'osmosée pour pouvoir reproduire nos crénicyclas, bah, il n'y a pas de problème. On est pas mal. Comme je vous l'ai dit, on va prendre l'eau directement dans le bassin. Donc, du coup, je viens de mettre la pompe qui va nous servir pour la cascade. Je viens de la mettre à fond du débit. Et là, on va remplir le petit bac là-bas. Bon, dans le bassin, on s'inquiète pas, hein. On va pas venir en prendre trop d'eau. Je pense ça va aller vite, hein. Vu le débit qu'il y a, à mon avis. Et là, du coup, l'eau va déjà être à température, etc. Si on avait le temps, ce soir, on aurait pu aller dans le bassin et déjà partir essayer de pêcher les crénis, quoi. Déjà, on va se prendre 2-3 trucs. On va se prendre cette mousse là dans le bac parce que kiffe pas sa meilleure vie. On voit qu'elle est pas en pleine forme. Elle sera mieux dans le bac là-bas. On va se prendre le petit bégonia qui est là-bas. Hop là, celui qui est juste là. Je pense qu'il sera très bien là-bas. Ah, celui-là, il est énorme. Attendez, on va prendre celui-là. Il va avoir plus de place pour s'éclater. Je viens de prendre 2 boutures de ces espèces de plantes là à mettre dans la partie semi-aquatique. Je pense que ça va être trop stylé. On va se récupérer notre petit... C'est un aracé, je crois, mais je sais pas le nom. Ah, il a plein de nouvelles feuilles. Il était trop bien. Ah ouais, il était trop stylé. Est-ce qu'on se prendrait pas notre petite... Non, s'il te plaît, non. Pas encore. Pas encore. On a accepté une fois avec Nathan. On acceptera après une deuxième fois. Mais justement, je vais pas la planter là. Je vais la mettre en épiphyte. Comme elle doit être en épiphyte. Tu veux pas qu'on la mette en épiphyte? C'est compliqué. Non, on va la laisser comme ça alors, si tu veux. De toute façon, on aura plein de trucs à récupérer. Je veux pas le démonter trop maintenant le bac parce que je veux pas casser le cycle biologique qui s'est fait. Donc, de pas avoir trop de pollution et tout. Donc, c'est pour ça que je veux pas trop en enlever. Je pense qu'on peut peut-être récupérer 2-3 trucs sympas dans le bassin. Ah, mais j'ai ça aussi. J'ai oublié. Ouais, j'ai acheté ça 2,90€ à Jardy Leclerc. Et je me suis dit peut-être que ça peut être sympa dans ce bac. Voilà. J'avais rien à dire de plus. Ok. Une plante qu'on va mettre dans le bac, petit aponogéton. En fait, on a quelques plantes en pot et les plantes à bulbes. Tout ce qui se fait parfois mieux en pot qu'en bulbe. Donc typiquement les anubias ou les bulbes, ça se fait pas en in vitro. Donc ça, on en a quelques-unes en stock et elles sont magnifiques. Et franchement, l'aponogéton, c'est une dinguerie. Donc dans le bac, ça va être super joli. Et il faut qu'on aille dans le bassin là, parce que hop, 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 on a 2-3 trucs à aller chercher. Les Vallisneria gigantea qu'on s'était mis, elles se sont fait cartonner par certains des poissons. Et puis les raies, à force de passer, en fait, elles ont fini par les déraciner. Donc du coup, hop là, on a un grand pied de Vallisneria. Hop là. On a une petite Vallisneria spiralis qui est là, on va la mettre aussi. Et il y a une petite surprise, juste là. Je vous montre pas ce que c'est, mais ça, à mon avis, ça va être banger. Hop, 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 montre pas, Loris. Eh Loris, tu fais quoi là? Bon les amis, on va commencer à attaquer la plantation. On va d'abord mettre ce qu'il y a dans le bac. Bien sûr, les amis, pour ceux qui stressent sur les plantes, faut pas stresser du tout au niveau de la qualité des pots, etc. S'il y a le moindre problème, vous nous envoyez le SAV. En fait, au départ, quand on a commandé les premières plantes, on a fait confiance à un fournisseur. Et en fait, il faut savoir que selon la période de l'année, sur les plantes in vitro que vous allez recevoir, vous avez des différences de qualité. Et en fait, ça, j'en étais pas conscient. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Donc en fait, selon la période, on va travailler avec tel ou tel fournisseur maintenant. Et du coup, on a quand même pas mal résolu nos problèmes. Enfin, le problème qu'on a eu, en fait, on l'a eu qu'une fois, donc ça va, tu vois. Bien sûr, il y a le SAV, quoi. Même si on répond pas tous les jours au SAV, vous avez toujours des réponses. Ah, ok. Je crois qu'on est bon. On va prendre les petites Vallisneria qui sont là. On va venir se les mettre. Voilà, nickel. Et il y avait une petite spiralis là. On va venir la mettre quand même. Ah, merci. J'avais pas vu ça. Hop. Parfait, magnifique. Et vous voyez le sable déjà lavé. Hein. Si vous voulez économiser, vous pouvez prendre du sable de construction, les amis. Hein. Après, c'est la simplicité de travail, c'est la simplicité d'installation, etc. Quoi. De plus en plus, je vois des gens utiliser des sables de construction. Il y en a dans le commerce qui marchent très bien pour les bacs. Franchement, je peux pas vous déconseiller d'y aller parce que ce serait mentir que dire que c'est de la mauvaise qualité. Mais la plupart sont pas adaptés à beaucoup d'espèces. Typiquement, le sable de Loire, comme on le vendait avant. Le sable de filtration pour piscine, utilisez pas pour du Corydoras. Du sable, tout ce qui est grosse taille, n'utilisez pas ça pour du Corydoras. Et selon le sable que vous avez, vous pouvez avoir du sable plus ou moins adapté à des espèces fragiles. Donc je suis pas là pour vous déconseiller formellement de pas utiliser tel ou tel sable, mais faites juste gaffe à ce que vous utilisez. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de faire gaffe à ce qu'on utilise, de bien vous indiquer dans la description à quoi est adapté quel type de sable. Et regardez sur internet, il y a un superbe article qui a été fait par une personne complètement indépendante qui a parlé de plein de types de sables différents. Je devrais pas vous en parler parce qu'elle parle de plein de nos concurrents, mais en vrai, c'est super propre et je vais essayer de vous retrouver l'article. Faut que j'essaie de le mettre dans la description. Je vais essayer de vous le retrouver. Mais il y a un article qui est super bien, qui parle des sables justement et qui les compare au microscope, qui montre pas mal de choses. Il y a pas tous nos sables à colle
le top. Moi je vous en parlais parce que au moins là on a le temps aujourd'hui, on est en train de faire un gros projet. Je me suis dit il faut en parler parce que si vous voulez avoir un rendu comme ça dans votre bac, bah, vous aurez pas ça avec un sable de grosse taille de construction. La grosse racine principale, vu qu'elle était pas humide, elle coule pas. Donc en fait là elle est en train de se gorger d'eau. Et le problème c'est que si on remplit trop, il y a des chances, alors c'est pas sûr, il y a des probabilités qui sont pas nulles que ça carrément fasse chavirer le support là-haut. Donc on va le laisser comme ça. On va laisser ça 24 heures jusqu'à demain je pense tranquillement. On va juste planter la partie au-dessus, lancer la pompe de notre cascade et tout. Pour l'instant je vais la mettre par là. Est-ce que ça va marcher? Là après il faut que je règle le débit. Alors là pour l'instant ça coule. Là je suis au minimum donc je pense qu'il va falloir que je règle un petit peu plus. Alors là du coup il faut que je descende bien. Voilà, là on est bien. On va venir mettre ces petites plantes là. Déjà on a celle-ci. Celles-ci, on va les garder parce que c'est des plantes que je veux mettre sur les parties, vous voyez, dans les racines en fait, au niveau de la hauteur d'eau. Donc pour l'instant, je vais les poser sur le côté, on fera la plantation propre. Ça, c'est une superbe plante qu'on peut venir mettre en arrière-plan dans le bassin, qui va prendre pas mal d'espace. Parce que ouais, les amis, on a un super bassin, le bassin est vraiment grand. Ensuite, on a cette espèce de ficus magnifique, albinos, variété hypopondriaque. Quoi ? Je sais pas, j'invente des mots. Je panique, Loris, je panique. Ok. On verra comment il va pousser, je pense que ça peut être très joli. On a cette petite plante type lierre que j'ai acheté du coup. Ça, on va venir le coincer là. Ouais, on va mettre un petit peu par là. Ça, normalement, si ça repart, ça devrait être vraiment stylé. Hop là, ça va être super sympa. Ensuite, on a toute notre mousse, où là, on va venir en mettre un peu partout. Ah là, clairement, il va falloir qu'on en mette là. Dans la partie cascade, ça va être super joli. À l'arrière là-bas. Bon, je crois qu'on va en rajouter, on va aller en reprendre d'autres dans le... Ouais, on va reprendre de la mousse. On en reprendra, bon les amis, on la reprendra quand on va faire la suite, quand le bac sera plus rempli. Parce que quand même là, on va laisser un peu se gorger tout ça, comme je l'expliquais. Et là, on va venir mettre cette petite plante là, qui va être exceptionnelle. Hygrophila pinnatifida. Vraiment, elle est trop belle. Et en fait, cette plante là, elle va pouvoir pousser aussi hors de l'eau. Donc en fait, on va bénéficier d'avoir ce bassin ici pour la mettre dans le bassin. Et vu qu'elle est épiphyte, elle va venir se développer sur les parties hors du bassin aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Normalement, la pinnatifida, ça tient comme ça. Mais vu que je l'ai jamais testé, on verra. Après, celle qui est là, c'est sûr, elle repartira, elle est dans l'eau. Mais les autres, on verra bien. Mais c'est une des plantes que je préfère, c'est une de mes plantes préférées clairement, vraiment de loin. Et donc là, il faut qu'on revienne couvrir de mousse, donc c'est pour ça que là, il faut rajouter de la mousse là, il faut qu'on en rajoute sur les côtés. On va venir rajouter un peu de sphène par là pour que ce soit un peu humide avec quelques plantes. Et on va venir mettre ces plantes là dans les parties ici là. Pour ce soir, je pense qu'on a bien avancé. Nous, on se retrouve demain, les amis, pour la suite. Mais le bac commence à être plutôt cool. Il commence à ressembler à quelque chose. Faut qu'on parle. C'est un échec colossal et monumental, le piège. Donc, on chope tout sauf les crénis. À savoir que là, je viens de l'enlever. On a ressorti un groupe de discus. Bon, c'est un énorme échec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le bac. Loris, à poil. Non, alors, on va se préparer plein de petites choses. On va y aller à deux pour essayer de les piéger. On a deux épuisettes dans ce type-là. Une là et une là. On va essayer d'y aller avec ça. Et on a acheté une toile qui était censée du coup être un grillage et qui au final est une toile tout ce qu'il y a de plus normal. Donc je suis un peu dégoûté. Ouais, j'ai le seum, ouais. Donc je sais pas si ça a marché pour séparer. L'idée c'est qu'on sépare le bassin avec différentes zones en fait qui puissent pas partir où ils veulent. Ça me paraît être compliqué avec ça. Allez, c'est parti. Je suis équipé, regardez comment Loris s'est habillé, voilà, un plongeur professionnel. Non, j'ai pris la combinaison moi parce que comme ça je vais pouvoir pousser les raies pour qu'elles soient à distance de nous le temps que je ramène les crénis et comme ça Loris lui va pouvoir agir plus rapidement. Tu vas pouvoir aller à la tête la tête sous l'eau. Exactement. Ouais, ça va être sympa. Franchement, je sais pas si on va y arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va y aller avec nos petites épuisettes et tout. On va plonger. Angéline, tiens la caméra. Merci à toi, tu vas nous aider. Parce qu'en fait, on va sûrement avoir du mal vu qu'il risque d'aller se cacher dans les racines. Donc, au moins, comme ça, grâce à elle, on va pouvoir avoir un plan. Là, pour l'instant, les deux s'inquiètent pas du tout de ce qui va leur arriver. Ils sont juste là. On va plonger. Hop là, faut que j'enlève le micro. Vous allez peut-être mal nous entendre. Hein. Je vous préviens. Parce que bon, faut qu'on enlève les micros pour pas qu'ils prennent l'eau. Oh là 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 là. Première immersion. Ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait au moins un an. Bientôt un an. Un an dans Bientôt 2 mois. Et c'est la première fois que je monte dans le bac, donc on n'y va pas pour se faire plaisir, pour se baigner. Oui, c'est vrai que c'est oui. Ah, c'est C'est ma meuf qui soit plus profond. On perd pas de temps, on attaque la chasse. Ah mais gars, t'as chié dans le bac là. Et ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Mon gars, mais wesh. Ça va être compliqué je crois. Parce que là on les a pas beaucoup qu'on est dans l'eau. Oh là 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 là. Comment ça coule bien. En fait, on va mettre des pierres comme ça. Et en le collant au mur là-bas, vu qu'elle va forcément rentrer dedans, donc il suffit juste de remonter dessus. Bon les gars, c'est la merde, et en fait du coup ça se tient mal, le clou passe pas à travers, c'est pas assez rigide, donc on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Bon les amis, c'est un énorme échec, on va repartir à tester avec ce bon vieux piège, je crois qu'on n'a pas d'autre solution, ça ne marche pas du tout, en fait ils viennent se caler sous les roches à des endroits, autant vous dire que c'est impossible. Tous les autres poissons on pourrait à peu près, Altum, discus et tout, mais là c'est démoralisant. La bâche, elle flottait, donc on s'est fait avoir. En fait ça va être un grillage comme ça, soit je vais reprendre du grillage et je refais ça en version XXL en U, ça va être infernal mais j'ai une bête d'idée.
Je viens d'acheter 9 mètres de grillage plastique comme ça. Et en fait, on va faire la même chose que ce qu'on a fait, enfin un peu différemment, avec des structures carrément avec les tiges là que vous avez vu, pour qu'on puisse essayer de faire un truc beaucoup plus propre et beaucoup plus grand. Donc c'est parti. Là, il y a vraiment du boulot là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, il y a 3 trucs qui sont dépliés. Vous commencez à peu près à voir à quoi ça va ressembler. Ça va être un espèce de rectangle énorme, pas avec un toit sur toute la surface, ce qui va donner l'impression aux poissons qu'il n'y a pas forcément un endroit fermé, qui va les rassurer et qui va leur donner plus envie d'y aller. Bon, à mon avis, là, on va tout avoir. Hein. On aura les raies, on aura tout. Surtout qu'on va venir... Wesh. Surtout qu'on va venir mettre des roches au fond, là, du piège, pour qu'il soit vraiment lourd et dense et qu'il aille vraiment bien couler au fond, pour que les raies elles puissent aller dedans facilement. Et qu'en fait, il n'y a pas possibilité aux poissons d'aller choper les moules par l'extérieur, par exemple. Parce que là, vu la taille des mailles, en fait, les poissons pourraient carrément aller chercher les moules à l'extérieur. Les amis, on a fabriqué un petit piège. Ça fait 2 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Quand les crénies vont être dedans, il me suffit de lever là, et hop là, et on bloque tout ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à le mettre à l'eau. Et ça, c'est un vrai problème parce que j'ai peur qu'il soit trop grand. Au pire, j'irai dans le bac et je le passerai à la main, mais c'est un peu chaud là. Franchement, c'est un peu chaud. Ah ouais, bah déjà, on bloque avant même d'arriver jusqu'au bassin. Bon les amis, regardez ça. On a un Altum dedans, on a un groupe de discus, on a des raies qui viennent régulièrement. On n'a pas de Crénicycla dans le piège. Donc on va retester avec de la nourriture. Tous les poissons vont venir dessus. Les raies vont rentrer dans le piège. Elles vont y aller par dessous aussi. Vous inquiétez pas, elles vont y aller partout. Mais nos Crénicycla n'en ont rien à faire. Tellement je suis sûr qu'ils en ont rien à faire, je vais venir m'asseoir. Je suis sûr que ce sera un échec. Je le sais, mais je sais que ça va être comme ça tout le temps. Faut qu'on en parle. En fait, on a tout essayé cette semaine. En off aussi, vous l'avez pas vu. Parce que du coup, on n'a pas tout filmé. Parce que c'était compliqué de filmer quand on est dans le bac, etc. On a testé plein de méthodes. Il y a une méthode qu'on n'a pas testée, c'est la méthode de la pêche. Comme insiste Loris depuis le départ, il veut absolument qu'on aille pêcher les Crénicycla. Je crois que un jour on n'aura pas le choix. Regardez, il y a même les raies, tout le monde y va. Tout le monde y va. Mais s'ils viennent plus manger là, ça va les faire maigrir. On n'a pas besoin de les passer dans le 1000 litres. Ah là 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 là, quelle intelligence, Loris. Loris, t'es tout simplement un génie smart, en fait. mais bien sûr. T'es tout simplement un génie. En fait, pareil, je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller dans le bac. Je vais aller en mettre des pierres pour recaler le piège mieux que ça, parce que là, il touche mal le fond. Et du coup, il y a des raies qui passent par en dessous, il y en a d'autres qui passent par dedans. Et je les force pas obligatoirement à rentrer dedans, et ça, c'est un peu relou. Donc, à mon avis, il n'y a pas le choix, je vais devoir faire ça. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des techniques en commentaire, les amis, parce que là, franchement, on sait pas trop comment faire. Les amis, on va passer à l'étape suivante. Je viens de re-remplir le bac. En fait, on l'a revidé et re-rempli parce que vu qu'on avait fait le truc en béton, on s'est dit s'il y a des trucs qui sont relâchés par le béton et autres. En vrai, j'ai pas trop trouvé de trucs là-dessus. Dans les parcs publics, les bassins sont faits en béton, donc normalement, il y a pas de problème. Donc, je me suis permis de refaire un changement d'eau. On a remis 100% de l'eau du bassin et puis on a relancé le truc comme il était. Le bac, il est dans un super état, il est exceptionnel. Je le trouve très cool. En fait, de loin, ça claque, de près, ça claque. C'est super agréable. Les crénies vont être trop bien. Alors, pour la filtration, les amis, étant donné qu'on a juste des Crénicycla qui vont être dedans et puis sûrement des loricaridés, enfin, pas grand chose, on va juste mettre de la ouate pour stopper déjà les gros dépôts, juste ici. Alors on pourrait remplir l'espace, mais là ça va servir à rien. Et on va remplir ce petit sac avec des nouilles en céramique. Là on a 10 litres de nouilles en céramique, qui sont des nouilles super fiches. J'avais pas vu que j'en avais foutu à côté. Hop, 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 on va se fermer ça. Je mets les médias, les nouilles en céramique juste ici, pour qu'elles soient bien dans le courant. On va venir replacer ces petites plantes qui étaient en attente. Donc on va voir comment on va les caler. De toute manière, tout ce qu'il leur faut, c'est être les pieds dans l'eau. Et les amis, on vient reprendre un petit peu de mousse, juste là, et on va venir la mettre dans la coulée juste là. Ça va être super beau. Quand elle va venir se développer, ça va nous faire un espèce de petit tapis sur le bord du béton, ça va être super sympa. Bon les amis, ça fait plusieurs semaines qu'on est sur le dossier. Hein. Entre la création du bac, devoir le faire rentrer dans la fish room, le nettoyer et tout. Ça fait un moment. Je suis très content du résultat. Je le trouve très très cool. On va venir pimper l'éclairage quand même. C'est trop beau, waouh! Voilà le résultat, c'est plutôt cool, franchement le gars je suis très content. La petite aponogeton, les petites valises nervures, les gigantea et tout. Le décor est très cool, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement j'aime bien. Avec notre petit décor en résine qui nous a, enfin en ciment, qui nous a vraiment compliqué la vie. On a pris une semaine rien qu'à faire ça. À l'intérieur on va aussi sûrement mettre des loris etc. pour qu'on puisse se faire kiffer un petit peu, avoir quelques espèces cool dedans. Mais sinon ça fait un super bac, les dimensions sont cool. Le châssis qui vient de FM System les amis, je vous mets une adresse mail en description pour que vous puissiez demander des devis sur ce genre de châssis. N'hésitez pas à y aller, ils sont très très cool. On va continuer à nourrir à l'intérieur du piège avec des moules, avec des bons granulés, etc. pendant quelques jours, pendant même plusieurs semaines, le temps de voir si ça va. Tout le monde mange, que ce soit dans le piège ou en dehors, parce que les Crénicycla passent par en dessous, ou voilà, enfin ils arrivent à manger. Donc il n'y a pas de problématique là-dessus. On va juste continuer comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment sereins pour rentrer. Bon, la technique de la pêche, clairement les amis, c'est pas ce qu'on va faire. Bon, j'ai pas envie de les tuer, mais pour les Crénicycla quand même. L'autre technique, ce serait de vider 90% du bac et de les récupérer. Mais pareil, récupérer 90% du bac, l'eau, je la stocke où, etc. Enfin, c'est compliqué. Après, peut-être en vrai, sur le long terme, il y a le truc à faire de, on prend une piscine en tube, on la monte à l'extérieur, on envoie l'eau dedans, on récupère les poissons et on renvoie l'eau. Mais bon, ça me paraît être un peu compliqué. Merci à tous les amis, nous on se retrouve samedi prochain. Ciao!
Attends, gros, il est dedans. Bouge pas. Hein. Ah, il est dedans. Non, 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 attends. Vite, 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 vite. Oui. 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 Il est dedans. Oui. On n'a pas le son, mais il est dedans. Ouais, tiens ça. Oh putain de merde, les gars, c'est bon, non. Il est vénère, il est au fond là. Il a été naïf. Ok. Oh les amis, le steak. Oh là là. Ok, c'est parti. Oh là là. Oh 1 sur 2. Et c'est jamais fini, les amis, c'est jamais fini. On a réussi à sortir le mâle Crénicicla à l'instant. Là, je viens de retourner dans le bac parce que du coup, on a remis en place le piège. Donc, on l'a remis encore mieux que ce qu'il était. Ça a marché en seulement 2 jours. Le mâle, il est rentré dedans. C'est incroyable. Donc, du coup, les grandes tailles comme ça marche nickel. On va laisser le piège maintenant pendant, je pense, facilement 1 à 2 semaines, le temps que la femelle elle rentre. Mais là, déjà, on a eu le mâle. C'était complètement pas prévu. La vidéo va sortir, du coup, demain matin pour vous. Là, on est le soir de la veille. Donc, Loris va devoir continuer le montage la veille pour le lendemain. Il adore ça. On est trop content là, les gars. Franchement, vous auriez été là au moment où c'est arrivé. Un truc de fou, l'euphorie. On est trop content. Donc, c'est le mâle qu'on a eu. Donc, c'est celui qui est obèse. C'est vraiment celui qu'il fallait sortir. Donc, on est extrêmement fiers et extrêmement content d'avoir réussi. C'est une excellente nouvelle, vraiment. Et ça veut dire qu'on va bientôt, un coup qu'on aura enlevé aussi la femelle, on aura plein de choses qui vont pouvoir être possibles. On va pouvoir peut-être mettre nos lézards, etc. Enfin, on va pouvoir continuer à ménager ce bac, même relâcher d'autres poissons, etc. Donc, c'est très cool. Et surtout, on va pouvoir le faire maigrir et donc espérer de faire une reproduction comme ce qu'on veut faire dans le bac 2000 litres qu'on a préparé pour eux. Incroyable. Le bac, enfin putain, je suis trop content, on est trop content les gars. Franchement, c'est incroyable. Bon cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo, je pense. À moins que dans 3 secondes, on arrive à pêcher la femelle. Mais en tout cas, j'y crois pas trop. On se retrouvera la semaine prochaine, les amis. Merci à Allscairn de nous faire confiance et de nous avoir suivis et de nous suivre dans nos projets. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire de grosses choses. Cliquez sur le lien en description, utilisez le code GABKERN. Merci à tous les amis. Nous, on se retrouve samedi prochain. Ciao.